Moi, je m'appelle King Mensah. Je suis un artiste togolais qui est vraiment attaché à sa racine. J'ai eu la chance, mon père était chanteur traditionnel, ma mère aussi, c'est une chanteuse traditionnelle aussi, dont j'ai appris par mes parents. Le début n'était pas facile, comme on le dit, mais en même temps, je n'aime pas rencontrer les choses qui m'ont bloqué un peu la route sur mon chemin. Et je me dis souvent que ce sont des choses qui m'ont poussé à être la personne que je suis aujourd'hui. J'adore les bonnes choses, j'accepte les difficultés. Mon premier album est sorti en 96, donc nous sommes en 2016, ça fait 20 ans déjà. Vous savez, moi je travaille plus sur la musique, comme on dit la musique traditionnelle, mais des fois je dis c'est la musique de chez moi, la musique africaine. Et je me dis ce n'est pas Johnny Hallyday ni El Kelly qui viendra chanter notre musique pour nous, donc il faut que nous-mêmes on fait face à nos réalités. Donc je chante beaucoup la musique de chez moi, la musique traditionnelle de chez moi, et je me dis c'est notre racine à nous. J'ai l'habitude aussi de dire qu'on nous a appris beaucoup de choses, mais je pense qu'ils ont juste pris les feuilles et les tiges. La racine, ça nous reste. Cette racine dont je parle, c'est cette musique traditionnelle-là. Donc je suis fidèle, 100% fidèle à ça. Et j'ai l'habitude aussi de souvent chanter aussi dans ma langue. Sur mes 8 albums, j'ai toujours chanté seulement en mina, et puis mélangé. Et beaucoup de gens disent qu'il faut chanter en français ou en anglais pour faire une carrière internationale. Je le dis, j'ai une réponse très claire à ça. Et je dis tout simplement, personne ne comprend ce que chantent les oiseaux, mais tout le monde adore les chants des oiseaux. Laissez-moi chanter avec ma langue. Ce n'est pas d'autres personnes qui viendront chanter dans ma langue. Le courage de ne pas baisser les bras, que c'est dans la vie, c'est sur les rings qu'on jette l'éponge, mais dans la vie, quelles qu'en soient les difficultés, les coups qu'on reçoit, il faut qu'on continue le combat. De ne pas rester tout le temps les bras tendus. Ne pensez pas que les meilleures choses viennent seulement d'ailleurs. Nous avons ça en nous. De croire en soi-même. De ne pas mettre dans la tête des gens que vouloir c'est pouvoir. Vouloir n'est pas pouvoir, c'est plutôt la foi qui est pouvoir. De pousser pas mal de gens, aussi des gens de chez moi, à être vraiment africains. Être africain, ça ne veut pas dire qu'on a la peau noire. Aujourd'hui, c'est une religion, c'est une tradition, c'est une façon de vivre. Et pour moi, c'est de dire à tout le monde que j'adore chanter l'Afrique. Et je vis alors, j'ai fait plus de 10 ans en Europe, mais aujourd'hui, ça fait pas mal d'années que je vis chez moi. Et je pense que ma racine est ici, il faut que je vienne rester ici pour faire monter mes arbres et mes feuilles et mes fruits. Et donc, ce que je dis souvent dans mes chansons, ne pense pas que tu es orphelin de père, de mère, et donc il faut baisser les bras. Il faut continuer le combat. J'ai l'habitude aussi de dire qu'un cadeau qui n'est pas accepté, ça devient un fardeau. J'ai la chance je fais souvent, mes albums, je dis souvent c'est des cadeaux. Et heureusement que c'est souvent accepté par les gens de chez moi. Quand je dis les gens de chez moi, je ne parle pas seulement du Togo, je parle de l'Afrique. Est-ce que j'ai encore des rêves? Je dis que je vis dans mon rêve. Parce que pourquoi je dis ça? Ce que Dieu a fait dans ma vie est énorme. Je ne compare pas ma vie avec la vie de l'autre. Je compare ma vie avec ma vie. Où j'étais, où je suis. C'est ça qui est important pour moi. Je ne regarde pas les autres. Ok, j'ai des projets, mais quel projet je peux encore dire aujourd'hui? Pour 20 ans de carrière, bientôt je vais commencer une tournée du sud jusqu'au nord. Je vais passer à peu près 40 orphelinats pour rencontrer les enfants dans les autres orphelinats aussi, pour les faire des dons, pour voir les difficultés qu'ils ont. J'ai perdu mon père, j'avais 13 ans, ça a réveillé quelque chose en moi, et je sais ce que ça veut dire, j'ai faim. Je sais ce que ça veut dire quand on vous renvoie de l'école. Je sais ce que ça veut dire, des fois vous rentrez à la maison, il n'y a rien à manger. Je suis passé par là. Mais pour moi, c'est une grâce. C'est Dieu même qui nous a fait passer par là. Et aujourd'hui, on n'est plus là-bas. Quand on parle comme ça, ne pensez pas que les gens pensent que oui, on a des milliards. On ne parle pas d'histoire des milliards. Quand on dit que quelqu'un a réussi sa vie, aujourd'hui, les gens pensent qu'il faut avoir une femme, il faut avoir des enfants. Donc, écoute, il faut se marier, il faut avoir des enfants, il faut avoir de l'argent pour dire qu'on est béni. Si vraiment il faut avoir ces 3 choses pour dire qu'on est béni, donc Jésus-Christ lui-même n'était pas béni parce qu'il n'était pas marié, il n'avait pas de l'argent, il n'avait pas des enfants aussi. Donc pour moi, je pense qu'il faut un nom. Comme disent les Juifs, il faut travailler pour ton nom et ton nom travaillera pour toi. Aujourd'hui, mon nom m'aide à aider beaucoup des orphelins, à aider beaucoup de gens et je me donne plus aujourd'hui de ce côté-là que même dans la chanson. Et mon projet aujourd'hui, c'est d'avoir des salles de spectacle pour aider pas mal des artistes qui viennent aujourd'hui. Parce que dans mon pays, le Togo, il y a des jeunes qui ont du talent. Mais en même temps, ils n'ont pas ce qu'il faut pour aller loin. Ça veut dire quoi? Ils n'ont pas les sculptures, les studios qu'il faut, les salles de spectacle qu'il faut. Et je me suis dit, je vais me donner 100% pour les aider à monter. Aujourd'hui, mon rêve, c'est quoi? Je ne me vois pas tout le temps en haut. Je baisse mon dos pour que les jeunes artistes qui viennent aujourd'hui montent sur moi pour voir où je n'ai pas pu voir. Donc pour moi, c'est un peu ce travail-là que j'essaye de faire aujourd'hui. Et pour mes 20 ans, je lance un festival le 11, 12, 13, 14 février. Chez moi, à Baudorafort, j'ai monté un site spécialement pour ce festival-là. Et le reste, on croise les doigts, que Dieu nous prête vie. Et le reste, ça va être des surprises. Les gens prennent la musique africaine aujourd'hui pour dire que c'est la tradition. Je n'aime pas qu'on appelle cette musique traditionnelle. C'est la musique de chez nous. Je ne veux pas que les gens pensent que, par exemple,
Les gens, attends, c'est les trucs qu'on appelle traditionnels, les trucs folkloriques comme ça, c'est comme 10 personnes qui dansent, vous sautez quand vous voulez, vous tombez quand vous voulez, il n'y a pas de problème. Je chante juste, dans un truc de gamme juste, avec des tempos justes. Donc si on parle que la musique traditionnelle avec une moderne, parce que ça vient de là-bas, et on appelle ça moderne. Waouh! On nous a appris à porter des vestes, à mettre des cravates pour dire qu'on est moderne. Non, pour moi, non, niet. Déjà, la musique africaine, pour moi, c'est une musique très moderne, respectée. Et il faut qu'on donne le titre qu'il faut. Je ne fais pas la musique traditionnelle. Au départ, c'est ce que nous tous on pensait. On pensait que oui, c'est une musique traditionnelle parce que c'est Agbadia et tout ça. On pensait que le funk et tout ça qui vient de là-bas, qui vient des États-Unis, qui vient de l'Europe, c'est le truc moderne. Mais aujourd'hui, on a compris qu'on est en train de passer à côté. Et si je regarde l'Afrique en face, je dis qu'en Afrique, on allait tellement loin, mais on a pris une fausse route. C'est pourquoi d'autres pensent que l'Afrique est en retard. Mais l'Afrique n'est pas en retard, l'Afrique n'arrivera même pas. Parce que l'Afrique n'a pas pris sa propre chemin. L'Afrique n'a pas pris sa propre route. On n'a pas donné la considération à nos choses. On s'est mis dans les rangs, on s'est mis derrière. Et on pense que, oh, ça va aller. On ne s'est pas mis devant. On n'est pas en retard. Donc, la musique que je fais aujourd'hui, je dis aux gens, ne traitez pas ma musique comme ça. Ne donnez pas le nom de ces gens à la musique. Il y a des musiques traditionnelles comme ça qui vivent dans les villages et tout. Mais quand on vient et on parle de la musique africaine, je veux qu'on donne plus de respect à cette musique-là pour dire la musique africaine aujourd'hui, c'est une musique très, très, très moderne. On ne mélange plus, on le fait. On ne mélange pas avec la musique de là-bas. Et en plus, si c'est que je chante en français ou bien je chante en anglais, je chante avec, je suis Agbadia, on me dit, ah, c'est Agbadia, mais j'ai chanté en français, donc ça fait un peu moderne ou mélangé. Non, moi, toutes mes chansons sont chantées dans ma langue et avec sur les rythmes de chez moi, et je donne, et je dis, c'est une musique très moderne que je respecte. Tikpokpo mele do glo me ode, e gakpokpo mele do glo molo, e tikpokpo awe nana melo, e tikpokpo.